Alors sans plus attendre, nos jeunes programmateurs vont vous présenter la séance. J'ai oublié de dire quelque chose d'important, c'est que ce sont les premières de l'option cinéma du lycée Jules Lesven, une super option cinéma avec qui on travaille depuis 3 ans et qui ont beaucoup de plaisir à découvrir tous ces films, donc j'espère qu'ils vont vous transmettre le goût qu'ils ont eu à préparer cette séance. Et je passe donc la parole à Yazid qui va vous raconter un peu comment ils ont travaillé. D'abord, pour commencer, merci à tous et à toutes d'être présents aujourd'hui pour notre séance qui se nomme les Jeux de la jeunesse. Pour ce faire, nous avons eu la chance d'assister au Festival européen du court-métrage qui se dure à Brest et qui a duré 4 jours, organisé par Côte Ouest. Durant ce festival, nous avons eu la chance de regarder la compétition européenne, française et les sciences avec thématique où nous avons pu rencontrer des réalisateurs comme Adrien, ici présent. Après de longs débats, nous avons réussi à choisir nos 6 coups de cœur que nous allons vous présenter. Mais là, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Océane qui va vous présenter l'Aurore. Fouillant dans son grenier, un jeune réalisateur noir retrouve son ordinateur où celui-ci créa plus jeune un jeu. Une époque où il ne se voyait pas noir mais orange. Premier film de Alexandre Dazan portant sur la discrimination et l'acceptation de soi. Je passe maintenant la parole à Maya qui va vous présenter Darlis. Darlis, le film que vous vous apprêtez à voir, a reçu le prix de la jeunesse par les terminales du lycée Jules Lesven en 2021. Écrit et réalisé par Enrica MH, un film dur et poignant qu'il est important d'aborder dans une société comme la nôtre. Je passe maintenant la parole à Alicia pour À la mode. Le prochain film que vous allez voir a pour titre À la mode du réalisateur Jean Lecointre qui date de 2020. C'est un film d'animation et une comédie. Il raconte l'histoire d'un royaume tourmenté par des croyances ancestrales, une reine avec ses sujets qui ont peur d'être dévorés par un monstre abominable. J'ai choisi de présenter ce court-métrage car c'est un film différent des autres choisis comme les images, les techniques d'animation, les personnages et la façon de reconstruire le film en général. Je trouve aussi que c'est un sujet de notre époque. Je vais vous laisser découvrir ce film et j'espère que vous l'aimerez. Je passe la parole à Brian pour Haut les cœurs. Brian, tu sais quel court-métrage c'est celui-là? Non, dis-moi tout. C'est mon court-métrage préféré de toute la séance. C'est les cœurs, je suppose. Bah oui, tu sais pourquoi je l'aime à ce point? Non, dis-moi tout. J'aime bien la touche comique et tragique qui vient de ce film. Et j'aime bien la manière de le réalisateur l'a transformé. Alors, le film d'Adrien Moise-Julin est basé sur... en fait, c'est un film romantique et tourné un peu avec le tragique, mais ça, on le voit pas trop. Mais j'espère que voilà, vous allez aimer. Je pense que ça pourra la même. En fin de compte est un court-métrage fantastique réalisé par Zoé Aren. Il a été tourné entre novembre et décembre 2020 et sorti en 2021. C'est son premier film. Il nous conte l'histoire farfelue et onirique de Coco, une jeune femme vivant en marge de la société. Nous avons choisi de vous présenter cette œuvre pour son originalité dans ses images, ses dialogues et pour son message social qui prend toute son ampleur en ces temps tumultueux. Je passe le micro à Amy pour Change de disque. Écrit et réalisé par Marie Serin et Mathilde Cadreau, Change de disque a reçu le prix du public lors du festival du court-métrage L'hiver sera court en 2021. Nous avons choisi ce film car nous avons pensé que beaucoup de gens pourront se reconnaître dedans, en espérant que vous l'ayez pas trop en tête. Je t'apprendrai l'amour avec des gestes tendres. Je te dirai les mots que tu rêves d'entendre. Bonne séance à vous. Adrien sera présent pour un échange à l'issue de la séance et les jeunes aussi, évidemment, si vous avez envie de leur poser des questions sur leur film coup de cœur. Merci à tous et à tout à l'heure.